Un lieu, une figure, un podcast présenté par Paris vous aime magazine et offert par Paris Aéroport. Paris 1925, entre deux guerres. Le Charleston fait son entrée sur les scènes des grands boulevards, en même temps qu'une icône, Joséphine Baker. Allez, on y va. Ce Paris des faubourgs a vu passer les plus grands artistes et aujourd'hui encore, salles de spectacle, théâtre et cinéma rythment les rues. En remontant le faubourg Montmartre, une fois passée la rue Bergère, s'ouvre, plus discrète, la rue Richer. Des habitants du quartier partagent un café. On est au 34 rue Richer, dans le 9e. On est face aux Folies Bergères. Rien que le nom, déjà... La sculpture en bas-relief, juste en dessous du nom en lettres d'or monumentales, est elle aussi très impressionnante. Je vois un danseur au loin. Ouais. Une femme qui danse. Souple, gracieuse. Elle semble libre surtout. Elle semble libre. C'est dans cette salle de music hall qu'a éclos l'une des plus grandes figures artistiques des années 30. Et vous connaissez Joséphine Baker ? Joséphine Baker. C'est un peu cette image avec des bananes en plus autour de la taille. La revue Nègre, ça devait s'appeler, si ma mémoire est bonne. Exactement. J'ai deux amours. Mon pays est Paris. Les Folies Bergères restent à jamais associées au morceau de Joséphine Baker, car c'est dans cette salle fastueuse que son succès éclate en 1926. Mon cœur est ravi. Presque un siècle plus tard, elle inspire encore de nombreux artistes. Joussanam, une chanteuse brésilienne, reprend le répertoire de Baker dans un spectacle. C'est Paris, Paris. Pour moi, c'était la ville de Joséphine Baker. Parce que tout à Paris, j'étais en train de regarder les endroits qui ont été importants pour elle. Alors c'est comment l'intérieur ? C'est bleu turquoise, avec des miroirs partout, des chevaux cabrés. C'est assez magnifique comme endroit. C'est un endroit quand même qui reste assez mythique. Enfin, on voyage dans le temps, on se laisse planer par les vagues de l'imagination, on va dire. Beaucoup de passants s'arrêtent devant le bâtiment juste pour regarder. Ils tentent de voir à l'intérieur pour admirer le faste en pensant à Joséphine Baker. Les Folies Bergères est un endroit mythique, légendaire, vraiment, de music hall. C'est l'une des salles de music hall les plus importantes du monde. Et Folies Bergères, vraiment, c'est aussi l'endroit qu'elle commence cet grand succès, encore plus grand qu'avant, parce que c'est là qu'elle commence avec sa jupe de banane. Joséphine Baker, on la connaît souvent en photo, avec cette fameuse jupe de banane. Baker danse alors sur l'une des scènes les plus prisées de Paris, aux escaliers monumentaux et aux balcons dorés. Le tout Paris des mondains, des fêtards et des artistes s'y donnent rendez-vous. C'est toute une industrie, en fait. Elle était en concurrence directe avec Mistinguett. Isabelle Launay est enseignante-chercheuse à l'université Paris 8 Saint-Denis, spécialiste de l'histoire de la danse au XXe siècle. D'après elle, ce n'est pas anodin que Joséphine Baker ait percé sur la scène parisienne du music hall. Parce que c'est le grand spectacle. Le music hall a cette capacité de décor, de transformation, de récit facile. Tout est possible au music hall. Tout est possible, même l'ascension fulgurante d'une artiste noire. Elle était la première star noire internationale. Ça, c'est énorme. Hein? Et c'est la raison pour laquelle elle a tant inspiré Joussanam. Elle était une femme noire, mais avec une tonalité de peau un peu comme la mienne, hein? Caramel. Et quand elle arrive à Paris, à cette époque-là, vous pouvez rentrer dans tous les restaurants, même avec les Blancs. Aux États-Unis, tu ne pouvais pas faire une chose comme ça, vous ne pouvez pas. Mais en France, Baker, sur scène, doit jouer avec les codes de l'imaginaire colonial. Et il y a une forte, on va dire, plus-value liée à l'exotisation.
Donc on va au music hall pour rêver, pour goûter l'étranger de manière confortable, comme un lieu de fabrique d'une fantasmagorie colonialiste. Bien sûr, c'est un des aspects des Folies Bergères, le lieu de la rêverie de l'empire colonial. Joséphine étant invitée à performer une négritude exotisée et complexe, donc à jouer avec le poison, si je puis dire. C'est moi qui suis sa petite, son nanana, son nanana, son nanamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Je pourrais la citer parce qu'il n'y a rien de mieux que de ses propres propos qui sont très clairs à ce sujet. Elle dit « On se figure que je sors de la forêt vierge. L'instinct primitif, n'est-ce pas, la folie de la chair, le tumulte des sens, l'animalité en délire. Tout ce qu'on a pu écrire, c'est quelque chose, l'imagination blanche quand il s'agit des Noirs. Et les préjugés sont partout les mêmes. Le succès est d'abord une question d'adaptation. » Joséphine Baker est donc aussi une femme d'affaires et elle a construit son empire ici, rue Richer. Si ela passa ao Folies Bergères, c'est de commerce aussi, c'est un business, c'est un business. Les Folies Bergères permettent à Joséphine Baker d'acquérir une notoriété et une fortune grandissante, mais aussi de tisser un réseau mondain spectaculaire, réseau dont elle se sert pendant la Seconde Guerre mondiale, quand elle entre dans la Résistance. Et à cette époque-là, quand elle s'est présentée pour servir la France, elle a dit « C'est la France qui m'a tout donné, tout que j'ai, tout que je suis. Paris m'a donné son cœur et moi, je suis prête à lui donner ma vie. » Un lieu, une figure, un podcast présenté par Paris vous aime magazine et offert par Paris Aéroport. C'est moi qui